un plateau, c'est la deuxième partie d'émission. Je suis toujours en compagnie de Violette avec qui nous allons parler musique. Nous allons parler de sport en toute fin d'émission en compagnie de François. Mais tout d'abord, je vous présente Yannick Nedelec. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Vous êtes comédien, dramaturge. Vous m'avez gâté avec le titre de votre spectacle de ce soir. Qui s'appelle L'effet salaire. En 2 mots. Nous allons également, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Sandra Duchâteau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maman d'une petite fille qui s'appelle Lou et vous êtes présidente de l'association Le Sourire de Lou, puisque la pièce de ce week-end est donnée au profit de votre association. Alors on va présenter justement votre association et votre petite fille, puisque cette association a été créée donc suite à sa naissance le 4 décembre 2008. Elle est donc atteinte d'une maladie génétique rare, oui, et qui est complètement inconnue. Complètement inconnue à ce jour. Il aura fallu plusieurs mois, c'est ça, pour la diagnostiquer? Oui, il nous a fallu 7 mois dans un premier temps pour commencer à avoir un nom sur ce dont souffre notre fille. Et ça fait maintenant seulement 9 mois que l'on sait qu'elle est atteinte d'une maladie génétique. Voilà. Avant, on n'avait pas de nom, enfin on n'a toujours pas de nom. On vous parlait du syndrome de West. Alors elle a eu un syndrome de West, mais ce n'est qu'un syndrome, ce n'est pas une maladie, donc ce n'est pas la cause, de son mal. Voilà, le syndrome de West, c'était de l'épilepsie du nourrisson, voilà, qui a fait des dégâts au cerveau et qui a causé des lésions. Et maintenant, c'est ce qu'on essaye de rattraper, de refaire les branchements, les connexions qui ont été défaites à sa naissance. Enfin, pas à sa naissance, quelques mois après, parce qu'à sa naissance, elle allait bien. Alors justement aujourd'hui, quel est le but de votre association? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors notre but, c'est vraiment de rendre Lou le plus autonome possible. Voilà. On sait que de toute façon pour l'instant on est au bout de ce que la médecine peut nous apporter. Donc notre seule solution maintenant, c'est d'amener Lou vers l'autonomie en la stimulant un maximum. Donc du coup on a ça fait ses preuves. Et ça fait ses preuves, oui. Lou progresse tous les jours, plus doucement qu'un autre enfant, mais sûrement. Nous, on a bon espoir, on croit en elle, donc en ses capacités. Et du coup, on a décidé d'aller chercher des thérapies à l'étranger. Parce qu'en France, on trouvait que ça n'allait pas assez vite et ce qu'on nous proposait n'était pas suffisant. Et donc, depuis, nous allons en Espagne. On a essayé aussi un centre de rééducation en Ukraine. Et très prochainement, on aimerait emmener Lou, quand elle aura 5 ans, à Miami. Il y a un centre de biofeedback qui a fait ses preuves sur d'autres enfants. Et voilà, c'est notre but, mais ce sont des choses qui ont un coût, qui ne sont... Et vous avez besoin de fonds aujourd'hui? Voilà. On a besoin de fonds aujourd'hui pour pouvoir emmener un jour Lou à Miami. Voilà, elle vient d'avoir 4 ans, donc on a 1 an pour récolter des fonds pour pouvoir l'emmener à Miami. Voilà, Yannick, pourquoi est-ce que vous avez décidé justement de soutenir cette association? Vous avez été touché par Sandra, par Lou? Pourquoi j'aurais dit non? Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Oui, comment s'est passée la rencontre? Les parents de Lou m'ont contacté, présenté l'association et voir si on pouvait développer un projet artistique en soutien à cette association. Alors, à un moment, j'ai pensé peut-être mon spectacle personnel ou ceux du Prométhéâtre, mais... Peut-être c'était aussi l'occasion de donner une chance supplémentaire de jouer à la compagnie du Théâtre Fantaisie que je dirige sur Ballon-Miré. Et puis, ça faisait peut-être un effet plus de masse, parce que là, il y a quand même 12 comédiens sur scène. Ah oui. Ça a une autre portée qu'un one-man show ou qu'un duo, quoi. Donc, avec 12 comédiens, chacun pouvant en parler dans son entourage. Cette pièce aussi ayant été créée au mois de septembre à Ballon-Miré avec un succès étonnant, puisqu'on a refusé du monde, c'était à guichet fermé. Donc, c'était l'occasion aussi que des gens qui n'ont pas pu la voir sur la création la revoient, en plus dans une belle salle, et pour une cause tout à fait excellente. Et oui, pour une bonne cause. C'est pas possible de dire non. Alors, racontez-nous un petit peu, c'est un spectacle à sketch, c'est ça? C'est un spectacle à sketch, oui. À l'origine, c'était conçu pour un duo, et puis avec cette compagnie que j'anime, finalement j'ai eu l'idée de retravailler l'écriture. Pour disperser un petit peu les rôles et que les 12 acteurs soient servis. Alors c'est quoi l'effet salaire? C'est quoi son effet? Alors, il y a une drôle d'histoire ce spectacle. C'est parti d'un coup de sang. Vous l'aviez déjà vu, Sandra, le spectacle? Oui. Bon, ça vous avez... Oui, vous êtes allé voir à Ballon-Miré. Voilà.
C'est parti d'un coup de sang que je me suis payé en 2007 quand je jouais à Avignon avec mon spectacle solo de Fable. Ce spectacle, je galérais avec. Je battais à la fois les records de non-fréquentation et en même temps les records de satisfaction du public, quoi. J'avais des salles moitié vides qui est frustrant, et que des spectateurs enthousiastes. Bah oui. Parce qu'il y avait un a priori défavorable, les gens ils n'avaient pas idée de pousser la porte pour aller voir ce que c'était. Oui, on en avait déjà parlé ensemble sur ce plateau, effectivement, sur la difficulté justement d'expliquer ce qu'était la Fable. Et je voyais une rue à côté, il y avait les monologues du vagin. Je faisais ça le comble. Il fallait réserver 5 jours à l'avance. Je me suis dit, on va faire les salaires. Dans un autre théâtre un peu plus loin, il y avait des hommes qui jouaient. Les monologues du pénis, c'était archi plein tous les soirs. Donc je suis payé un coup de sang. Je me suis dit, nom de Dieu, j'écris les monologues du trou de balle, je reviens l'année prochaine et je fais un triomphe. Et vous avez trouvé quelque chose d'un peu plus subtil. Oui, alors les monologues du trou de balle, ça aurait été quand même un peu provoque. Donc j'ai plus joliment appelé ça l'effet salaire. Et c'est vrai qu'il est beaucoup question de trou de balle dans ce spectacle-là. Donc ça fait peur aussi. Comment ça pourrait n'être pas vulgaire, quoi. C'est vrai. Et finalement. Est-ce qu'on est dans l'humour grivois? Pas du tout. Pas du tout. C'est parler de sujets en dessous de la ceinture avec une grande élégance et même parfois une certaine recherche littéraire. Et en plus, c'est très très drôle. Vous attaquez aussi à l'univers de la communication et du racolage. C'est le but même du spectacle. C'est la vraie question sur laquelle dérive le spectacle en cours de route, c'est est-il vraiment nécessaire de mettre une pin-up à moitié déshabillée à côté de la voiture pour vendre la voiture? Est-il nécessaire de mettre une belle paire de fesses sur l'affiche du spectacle pour faire venir des spectateurs? Des filles en mini-short dans les clips. On en voit beaucoup. Hein. Ouais. Donc c'est ça la vraie question. C'est la vraie question du spectacle. Oui. Donc on rit beaucoup pendant ce spectacle. Vous confirmez ça? Je confirme, j'ai beaucoup ri. Une comédie, ça permet aussi de passer votre message et de fédérer du monde. Oui, parce que nous, on est vraiment parti du principe que, voilà, on a une petite fille handicapée, mais voilà, on a une vie comme tout le monde, et le rire, c'est très bien, ça fédère, et on a besoin de fédérer autour de notre association. Et vous avez envie de partager justement cette pièce que vous aviez découverte. Tout à fait, et voilà, ça fait du bien de pouvoir rire aussi, et pas parce que on parle de handicap qu'on peut pas rire. Vous avez tout à fait raison. Alors le rendez-vous, ce sera donc ce week-end, ça va se passer à l'Escale, hein, c'est ça? Oui. Et donc la pièce, c'est à quelle heure? Dimanche 17h. Dimanche 17h, voilà, j'avais pas l'horaire, j'avais oublié de le noter, d'habitude j'ai toutes les infos. En tout cas, pour les réservations, vous pouvez appeler le 06 13 81 66 91 et vous allez sur le site internet Le Sourire de Lou et vous aurez toutes les informations sur l'association, sur la soirée. Il y a aussi une tombola, c'est ça qui est en cours? Alors elle est finie. Elle est finie. Régulièrement, vous proposez justement Régulièrement, on essaye de faire des choses, voilà. Et on a un groupe Facebook qui est très actif où les gens sont très actifs sur notre groupe. Donc j'invite tout le monde à nous suivre. Membre également. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. On va parler cuisine maintenant, on file à table.